Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on va traiter de Tomber des nues de Marc Gérard aux éditions Ex Aequo dans la collection Passerelle. C'est un roman du coup pour les adolescents, les jeunes adolescents de 12 à 15 ans et je me suis plutôt bien amusée. Il s'agit en fait de l'histoire d'une adolescente qui va tomber sur un téléphone peu mystérieux, avec des propriétés mystérieuses, et qui va lui permettre de voyager dans le temps, entre guillemets, parce qu'il ne fait pas que ça non plus. Et du coup, mis à part cette histoire de science-fiction, il y a toute une histoire sociale aussi, parce que dans la maison d'édition de Ex Aequo, il y a toujours un message porté pour les adolescents, autant que pour la jeunesse, avec leur collection Saute-Mouton. Et là, ça va être plutôt sur la famille recomposée, parce que cette jeune fille a un demi-frère. Et toute cette histoire de science-fiction va être d'une certaine manière liée à son demi-frère. Et ça va passer d'une situation initiale pas top à une situation finale vraiment très très bien. Et ça montre que parfois les épreuves, ça resserre les liens dans le bon sens, et aussi les épreuves peuvent faire aussi sauter des liens. Mais voilà, la première option est toujours la plus susceptible d'aboutir. Pour ce qui est de l'écriture et du découpage, ce sont du coup des chapitres courts. Là aussi, c'était juste peut-être un petit peu long au début. Mais après, quand on finit le livre, on se rend compte que c'était une bonne chose, parce que en fait, il fallait vraiment poser le cadre pour pouvoir aboutir à une telle fin. Et ça peut peut-être surprendre, parce qu'on s'attend à quelque chose d'un peu plus actif dès le début, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus passif les quelques premiers chapitres pour bien tout poser dans l'ordre. Et après, par contre, déferlement d'événements, déferlement de révélations, de retournement de situation, etc. Voilà, c'est un peu un diesel. Voilà. Un peu de temps à démarrer, mais une fois que ça démarre, ça y va direct, quoi. Et voilà, ça a été plutôt une lecture très intéressante, bien que du coup que je vous ai dit que j'ai préféré la deuxième partie du roman. Mais ça a été une très très bonne découverte, parce que on se met à la place du coup, comme je vous dis, dans une famille recomposée. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. On connaît peut-être des proches qui vivent ça. Moi, je l'ai vécu à travers mon copain, parce qu'il a un demi-frère. Et voilà, c'est vrai que des fois, on se met pas trop à la place, on se demande pas trop comment ça se passe, quelles conséquences ça peut avoir, ce qui se passe dans leur tête, comment les liens familiaux se créent ou se détachent ou autre. Et du coup, avec cette petite intrigue de science-fiction, c'est vraiment excellent. Et je pense que pour les adolescents qui se trouvent dans cette situation et qui ne savent pas trop comment prendre la chose, ça peut être vraiment un très bon livre, notamment pour qu'ils passent un bon moment, mais aussi pour qu'ils puissent trouver des réponses à leurs questions. L'écriture est très simple, vraiment, c'est très accessible, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, c'est un petit livre aussi, il fait 108 pages, donc ça peut être vraiment une lecture très très agréable pour nos chers adolescents. Comme vous vous en doutez bien, les éditions Ex Aequo, je vais les suivre de très très près. Voilà, il y aura d'autres livres de cette maison d'édition, notamment de cette collection, parce que jusqu'à présent je n'ai lu que de la collection Saute-Mouton, et là du coup je vais m'intéresser plus à la collection Passerelle pour les adolescents. Donc voilà, je pense que ce serait une bonne chose si vous avez des enfants ou des frères et sœurs, ou des amis qui passent cette passe certes un peu difficile, avec cette lecture. Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.